à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV et télécharger gratuitement votre application Blue Haute International et vous aurez la capacité de suivre le Peuple d'Abo Télévision dans le monde entier. C'est un plateau spécial parlé en ce qui concerne les élections sénatoriales et du gouvernorat pour les comptes de la province du Kasaï central. Pour en parler sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir les coordonnateurs des notables et dignitaires du Kasaï central. Il s'agit bien de M. Emmanuel Isa Kabukapu. Coordonnateur, bonjour. Bonjour mon frère. J'espère que vous allez bien. Je vais bien par la grâce. Merci de l'honneur accordé. Merci et également à vous parce que malgré que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez au moins accepté à notre invitation. Nous voulons parler en ce qui concerne les élections qui se sont passées au Kasaï central. Il y a eu beaucoup de choses qui se racontent, mais au moins vous étiez dans la salle. Vous étiez là sur place. Évidemment, j'étais dans la salle. Je voulais, hormis mes fonctions que vous venez de me donner, coordonnateur du réseau et coordonnateur des notables, je suis également président professeur des sociétés du peuple. C'est important que ce soit dit ainsi. Effectivement, c'est vrai qu'on allait aussi ajouter ça, c'est connu au moins. Vous n'êtes pas quelqu'un à présenter aujourd'hui, même dans le monde des médias, même si vous exercez de l'autre côté du Kasaï central, mais au moins sur Top Congo, même ici sur Peuple d'Abo Télévision, chaque fois qu'il y a actualité, qu'il y a quelque chose, on vous appelle, vous intervenez, vous donnez, et j'espère que déjà votre figure, on sait voir qu'il s'agit de M. Emmanuel Isa Kabukapu, coordonnateur provincial de la société civile du peuple, vous êtes connu. Alors, directement, nous allons entamer la première question en ce qui concerne notre échange. C'est d'abord, quelle analyse faites-vous de ces élections qui se sont passées, c'était le 29 avril 2024 au Kasaï central, précisément à Kananga. Merci de cette question, parce que j'étais dans la salle. C'est la démocratie. Moi, j'ai toujours prôné la démocratie, j'ai toujours prôné la liberté de penser. Il y a eu des élections qui ont été organisées par la CEDI. Comme vous le savez, le gouverneur sortant a été fait mandat. Ce n'est pas seulement Kasaï central, mais il y a eu des élections à travers la République. Voilà. Ce qui est bon, c'est qu'il y a eu 34 députés qui composent l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Il y a eu également 34 députés votants. Les 34 ont participé bel et bien aux élections. Voilà. C'est pour la première fois parce que tous ces temps, on peut tomber sur un député qui est malade, un député qui est en voyage. Mais cette fois-ci, on a vu tous les députés dans la salle, tous les députés ont voté. C'est ça le côté positif. Deuxième côté positif des élections, il n'y a pas eu dans la salle le scandale. C'était non. Il y avait seulement un petit souci d'un député, Sosen Kambidi, mon frère, que je salue, qui était malade, mais il a quand même fini à voter. Il a voté le premier, il est parti. Donc c'était l'ambiance générale. Il n'y avait pas ni de dégâts, ni matériels, ni physiques. Que Dieu soit loué par rapport à ça. Et quant aux élections, il y avait 9 candidats, gouverneurs, 8 le nouveau, et un qui était candidat à sa propre succession, M. Kabeyadion, que je salue également. Au mois de priement, on a constaté que gouverneur Kabeya a eu 15 et M. Kamboulou a eu 19. Nous, comme acteurs sociaux, nous avons demandé aux députés de faire le choix, de comparer les discours, le plan d'action de chaque député et de chaque candidat gouverneur
Parce que les gouverneurs, les candidats se sont passés tour au tour devant l'Assemblée. Et nous avons suggéré aux députés de voter utile. Pour nous, aujourd'hui, voter Kabeya et voter Kamboulou, comme les députés en ont décidé, c'est ça voter utile parce que c'est la démocratie qui a remporté 19 voix sur 15. Mais laissez-moi vous dire que John Kabeya n'a pas de mérité. N'a pas de mérité. Avoir 15 voix contre 19, ce n'était pas aussi facile. Donc c'est la démocratie, acceptons les résultats comme ça. Mais avant peut-être d'aller plus loin, il semblerait qu'il y avait, on a aussi signalé qu'il y avait les cas de tricherie. Est-ce que vous avez constaté cela ou c'était seulement... Non, les gens qui rencontrent ces choses-là peuvent en prouver le contraire. Nous étions dans la salle, on a fait l'appel nominal, nous avons vu chaque député aller voter. Après avoir voté, évidemment, on a passé par le dépouillement. Après le dépouillement, il n'y a pas eu aucun bulletin nul. Il y a eu 34 votants. Nous avons 19 plus 14, ce qui fait pratiquement 34. Eh bien, ceux qui parlent là peuvent en prouver. Mais nous qui étions là, on a vu les choses se passer bien. Félicitations à madame la provinciale de la CENI qui a dirigé ces structures sans problème. Alors, à votre avis, en tant que coordonnateur provincial de la société civile et aussi un acteur majeur notable aussi du Kassa central, pensez-vous que le départ du gouverneur Kabeya a seulement 20 mois, n'est-ce pas précipité, alors qu'il devrait avoir beaucoup plus de temps pour apporter quelque chose pour le développement de la province? Au stade actuel, M. le journaliste, je ne peux pas me restituer à la place du député. M. Kabeya était devant le député, il a tout dit. Il a même donné son bilan. Il a dit ce qu'il a fait, ce qu'il prétend de faire, n'est-ce pas? Et M. Kamboulou était là, lui a dit, je n'ai jamais géré la province, mais voici ce que je pense faire. Et les députés ont fait le choix. Alors, je ne peux pas aujourd'hui, devant votre micro, prendre la place des députés pour juger leur choix. Si les choix étaient bien faits. Parce que les députés ont décidé de faire partie du gouverneur Kabeya pour les faire remplacer. C'est aux députés de répondre à cette question. Nous, on a vu les résultats. Vous avez vu les résultats, mesdames et messieurs. Vous continuez à suivre la version originale, votre magazine qui vous donne toute l'actualité. Il y a plusieurs questions. Vous avez posé sur Facebook, sur WhatsApp. Je vous dis sincèrement merci. Et vous continuez même à écrire. Mais au moins, on prendra quelques questions pour poser au coordonnateur provincial de la société civile et l'un des coordonnateurs, pas l'un, mais les coordonnateurs aussi des notables, parce qu'on va aussi lui poser des questions par rapport à la mission des notables qui était à Kinshasa. Alors, maintenant, vous étiez sur place en tant que notable aussi. Comment voyez-vous la personne de Moïse Kamboulou, qui dirait jusque-là, semble-t-il, il n'est pas du tout connu par le public. Quel lecture faites-vous et quelle chance vous lui accordez? Ceux qui pensent que M. Kamboulou n'est pas connu se trompent encore davantage. Pour la petite histoire de cette province, le monsieur dont on parle aujourd'hui, gouverneur, a été plusieurs fois conseiller de gouverneur. Il a travaillé avec Tchongo, il a travaillé avec le vieux qui est maintenant ambassade de la Mutombo. C'est le monsieur qui a travaillé. Le monsieur a été candidat député national à Kazumba. Donc il est connu. Apparemment, il n'avait pas bâti campagne. Non. Je ne suis pas dans ce jeu, mais j'ai dit, il est connu contrairement. Lorsqu'on a publié les résultats, vous avez vu la ville de Canaan a bougé. Ça veut dire que c'est monsieur qui est connu. Parce que derrière lui, il compte les députés. Chaque député a au moins une base. Je pense que là, ça ne posera pas les problèmes. Mais ce qui est vrai est que il sait. Là où il est devenu gouverneur. Comme j'ai toujours dit, gouverneur Kabeya n'a pas de mérité. C'est grâce à Kabeya John qu'on a vu certains projets à Kananga. Là, il faut les reconnaître. Il a travaillé, il a fait son temps. Kabeya John, avec son gouvernement, ont initié des projets financés par le pouvoir provincial. Alors, il faut qu'il passe par la continuité des affaires de l'État. C'est important. Nous lui demandons davantage de faire un état des liens. Parce que l'argent que le gouverneur Kabeya a dépensé hier, pour faire les ponts, par exemple, le pont qui relie Ngaz et Katoka, ce n'était pas l'argent de poche du gouverneur Kabeya, c'était plutôt l'argent des contribuables congolais, kassaïens que nous sommes.
eh bien, il est important que lui-même, là, en venant aujourd'hui, il puisse faire l'autopsie. Tout projet qui a Kananga est à quel niveau? Que ce soit le niveau physique et le niveau de financement. Lorsqu'il va comprendre le tout, là, ça sera un bon début. Et pour nous, et pour lui. On ne vient pas gérer en violant le principe de continuité. Okay. On vient gérer comme continuité. L'autre a commencé où? Moi, je peux aller où? Je ne dis pas aussi que tout ce que Kabeya a fait, c'est bon. Okay. Non. Il y a des dossiers que nous avons décriés hier. Mais il fallait les dire. Non, nous avons décrié plusieurs dossiers hier. Nous attendons qu'avec l'appui de l'Assemblée provinciale, avec l'appui des nouveaux gouvernements qui sera mis en place, qu'on puisse étaler clairement. Donc vous voulez les poursuivre après? Non, on ne poursuit pas, mais nous avons dénoncé le vente illicite des véhicules de l'État. Très bien. Nous voulons qu'on puisse retourner les véhicules de l'État. Il y a des dossiers de parcelles, par-là, vous entrez aujourd'hui à Kananga, vous pouvez clôturer les parcelles, les terrains qui étaient de l'État. Il faut que les affectations, bien entendu, c'est le ministère national du urbanisme. Alors, si c'est le cas, c'est le ministère national. Nous demandons au gouvernement de saisir de nouveau ministre, n'est-ce pas? Ouais. Et puis qu'on puisse annuler. Nous sommes en train d'être pression pour ça, nous n'avons pas de magistrats à Canada. Ouais. Maintenant, les magistrats, ils arrivent aujourd'hui, ils n'ont pas de place pour dormir. Pendant qu'on avait des maisons, comment on peut prendre des maisons de l'État, on réattribue au privé, pendant que les services de l'État sont locataires. Tu peux t'imaginer qu'aujourd'hui, les services de l'État louent les maisons de particuliers. C'est pas possible. À Canada, aujourd'hui. Pendant ce temps, le ministre national lui désaffecte le maison de l'État. Il y a à boire, à manger. Voir M. Kamboulou, avec l'accompagnement de l'Assemblée, nous donner la suite favorable par rapport à ça. Parce que nous allons revenir en ce qui concerne les dossiers de biens de l'État, parce que là, c'est tout le monde qui en a parlé, il y a eu des tournements, il y a eu, en ce sens-là, les biens donnés principalement donc, aux individus, alors que ça appartient à la province, c'est quelque chose que l'on ne doit pas quand même accepter, mais je pense que les coordonnateurs pourront encore donner beaucoup plus de lumière par rapport à cela. Oui, là c'est... Ouais. Je profite de votre micro pour demander à M. Puissoumadou. Ok. Parce qu'il semblerait que c'est lui qui désaffecte. Ok. C'est tout à fait anormal. Anormal. Le service à l'occasion, vous prenez le peu là qui revient à l'État, vous vendez aux individus. C'est le ministère national et non le gouverneur. Oui, parce que des affectations des maisons de l'État, c'est le ministère national. D'urbanisme et habitat. Alors le gouverneur exécute. Okay. Mais nous disons, même si c'est le ministre national qui a fait, il a tapé à côté parce que nous avons besoin de toutes ces maisons, pour que ces maisons puissent servir. Merci. Là, il appartient à un autre ministre d'annuler rapidement sous demande du gouverneur entrant d'arrêter le premier arrêté existant. Ça, c'est une destruction en quelque sorte. Alors, maintenant, le plus grand problème maintenant, la question qu'on voulait savoir, parce que vous aviez aussi parlé de l'Assemblée provinciale, on se pose la question. Nous avons vu le parcours depuis 2006, les comportements de l'Assemblée provinciale. Je peux même qualifier d'abord de toutes les 5 provinces du Grand Kasaï. Les gouverneurs font généralement une année à 2 ans. Si vous allez très loin, c'est 3 ans. Est-ce cette fois-ci, l'Assemblée provinciale pourra-t-elle donner le minimum de temps à l'actuel gouverneur du Kasaï central de pouvoir travailler, ou on verra encore le même scénario comme dans les temps passés? Pourquoi vous appelez ça scénario? Les lois sont claires par rapport à ça. Les députés contrôlent les différents. Et si les députés constatent, parce qu'un gouverneur présente son plan d'action d'une année, et il est normal que les députés puissent se rendre compte. Tu nous avais prévu quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Mais si on constate que entre
ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé, il n'y a rien de spécial. Ne demandez pas aux députés de poser les bois. Moi, je n'ai jamais raisonné comme ça. Si on constate que c'est mal fait, on peut changer 50 fois le gouverneur. Et on change pour quelles raisons? Parce qu'il y a le problème aussi de ce qu'on avait dénoncé, la déstabilisation des institutions. Dès lors que, vous avez raison, je ne refuse pas ce que vous dites, ouais. Mais dès lors que, à chaque année, il n'y a que les élections, vous changez les gouverneurs, même tout le monde est mauvais. Vous ne voyez pas que le problème, ce n'est pas ceux qui gèrent. Non, le problème aussi, c'est ceux qui gèrent. Qui nous avait promis quoi? Voilà. Moi, Kabouka pour Kassende, gouverneur, dans une année, je vais construire 3 écoles, 2 ponts. On attend une année, on constate que tu ne fais rien. Par rapport à ce change, on amène l'autre. Non, on ne change pas, mais on apprend dans Gombe, tu as acheté. L'argent pour acheter l'immeuble dans Gombe, tu en as. Pour nous faire l'impôt, tu n'en as pas. Et tu demandes aux députés de croiser les bras. Non. Comme la loi définit combien et comment on peut faire partie d'un député, laissez les députés agir. Je vous donne l'exemple de ce Kamboulou, voilà, qui vient d'entrer, qui a été voté sur base d'un plan d'action. Mais si maintenant il prend les pouvoirs dans 2 semaines, par ordonnance et tout, on constate que le mois passe, le mois passe, il ne fait rien. Vous demandez aux députés de faire quoi? De dire que Gabriel est parti, donc on ne peut pas faire partie de l'autre, parce qu'on va dire que tu viens, tu pas. Mais, vous savez, le gouverneur a travaillé. Laissez les députés travailler aussi. C'est ça. Okay. Ce sont là des institutions séparées et différentes quand même. Ça, c'est l'Assemblée qui est censé contrôler. C'est toi qui es au niveau de l'exécutif. Il y a aussi la mauvaise foi, c'est vrai. Okay. Après, c'est du sauté. Il ne nous donne pas. Voilà. Il bouffe seul. Voilà. Ça, il faut aussi responsabilité l'État congolais. Okay. Parce que les députés ne gèrent pas. Mais si alors, vous, les pouvoirs centraux, vous laissez ces députés 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est le salaire. Voilà. Et les députés, comme provincial là, il est chez lui. Tantôt c'est quelqu'un, on lui informe, quelqu'un est décédé à Lupunga, il faut acheter les cercueils. C'est sa base. Hein? Voilà. Il va dire à sa base, mais écoutez, je ne suis pas payé, qui peut croire? Personne. Alors, si alors, des bouffent seuls, les députés regardent, ça crée des problèmes. Alors, pour résoudre ça, que le pouvoir national puisse régulièrement donner à l'Assemblée le moyen. Voilà. Si l'Assemblée a ces moyens, eh bien, il ne peut pas s'attaquer violemment à l'exécutif. Hier, on a accusé Kabeya d'être marionnette du fait honorable John Ntumba, que son âme repose en paix. On a tout parlé, il ne fera rien parce que le bailleur des fonds, c'est l'autre, c'est un simple commissionnaire, etc. Mais vous ne voyez pas qu'avec l'actuel, dont la plupart, selon certaines sources, l'argent, parce que ce n'est pas un secret, donc derrière lui, c'est l'actuel directeur de la DGI qui aurait déboursé des sommes exorbitantes pour donner aux députés, etc. Vous ne voyez pas que on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul? Mon frère, je ne voulais pas qu'on cite quelqu'un qui vit déjà au-delà, avec tout respect que je vous dois. Je le savais là où il est, honorable Dieu. Kabé n'a jamais été marionnette, comme vous dites. Si c'était le cas. C'est pas moi. Si c'était le cas. C'est pas moi, c'est l'opinion. L'opinion, là, se trompe. Si c'était le cas, Kabé a suspendu à Kananga, là, le plus proche de Don Ntumba, au gouvernorat. Peut-être qu'il s'est créé des problèmes aujourd'hui. Non, mais écoute, c'est ça, parce que si alors ce que vous dites c'est vrai, il ne le fera pas. Je vis Kabé agir en âme et conscience. Ça, c'est un problème. Et ici, là, si vous dites à tout celui qui a été à Kananga pendant la campagne, qu'on a vu Kamboulou, Moïse, donner l'argent aux députés pour être voté, on va créer ce soir. Le monsieur Kamboulou n'a pas donné l'argent. Il n'a même pas derrière personne. Pour votre information. Ce sont les députés qui ont jugé de mettre fin à la gestion des Kabeya. Alors, qui remplaçait Kabeya? Mais, coordonnateur, là,
Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre la version originale. C'est un plateau spécial. On parle élection sénatoriale et gouvernorat du Kassai central. Monsieur Le Cordon, apparemment, vous vivez en Europe. Non, je ne vois pas les députés en République démocratique du Congo. Vous allez regarder ma caméra. Vous allez je suis en train de regarder votre caméra. Je me vois en train de vous dire aussi que le 29, vous étiez à Kinshasa. Oui, comment vous pouvez donner les sous à quelqu'un qui vient de la utiliser? Ok, je ne comprends pas. Je ne refuse pas, mais je parle de ce que... D'ailleurs, je l'avais appris. Voilà, selon les sources. Écoute, les sources là te trompent. C'est lorsque tu étais encore élève, hein, ouais. Au Québec, tu vois 48%, tu commences à dire, l'enseignant ne m'aimait pas. J'avais un problème avec l'enseignant là. Parce qu'il a fait 48. Devant les chefs, tout est possible. On peut les rencontrer. C'est qu'on peut rencontrer. Mais moi, je t'assure, je suis ami des députés. Je suis ami des députés. Ce qui fait que chez moi, dans notre bureau de notables, on a réuni 22 pour composer l'actuel bureau. Parce que nous avons notre logique. C'est qu'il y a une représentativité de chaque territoire au sein de ces bureaux. Pour arriver à ça, il faut regrouper des députés discuter. Ce qui fait que tous les territoires se retrouvent au sein des bureaux de l'Assemblée. Discuter avec eux sans pour autant leur donner l'argent. Mais moi, j'aurais l'argent pour donner aux députés, moi qui est société. Vous êtes commis, vous avez des moyens. Non, ne confondez pas les choses. Ne confondez pas. C'est là que j'ai compris que c'est Kamboulou qui s'est réuni, parce que là, ils ont dit, nous ne voulons pas de KBA. Okay. Alors, qui, parmi les 8 votés, ils ont dit, voilà, Kamboulou a présenté un plan d'action convaincant. Ok. Nous le votons. Il y a des gens qui n'ont même pas eu 100 francs. 100. Si tu parles, je demande aux gens de me contredire. Je connais autant qui n'ont pas eu 100 francs de Kamboulou. Mais par amour, ils ont voté. Ah, oui. Ah, c'est un miracle. Hein? Vérifiable, c'est à Canada, vérifiable, pour le faire. Il est parti voter. Je te dis maintenant ici qu'il y a aussi des gens qui ont voté les sénateurs. Ok. À Canada, sans toucher 100 francs. Pour les sénateurs, on va en parler, mais... Sans toucher 100 francs, ils ont voté. Ils vous disent vraiment non. Nous, c'est là, l'argent oui. Les députés à Canada ont refusé des moyens pour voter utile. Okay. Pour votre information. Ils ont refusé. On te dit non, on nous a amené 50, Toboyaki. Et on a voté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On continue avec monsieur Emmanuel Isaac Kaboukapu. En passant, je salue un ami, un frère, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, avec toute la famille. Je sais qu'une grande rencontre de notables et aussi des dignitaires. Tu sais, comme Jean Tshisekedi que je salue, voilà. Il est le plus jeune député élu. Pourquoi il a été élu? Les députés ont dit, moi non, Mousso. Il a la maîtrise de la province. Okay. Il aime sa province. Il est de l'UDPS. Nous le votons. Très bien. C'était ce qu'il a eu. Vous pensez que Tshisekedi avait pris des millions. Il avait des millions plus que les gens qui ont échoué. Non. Parce qu'il y a des millionnaires qui ont échoué. Très bien. Je peux vous citer ici, je ne suis pas obligé de le faire. Mais c'est l'amour. Je dis ici merci aux députés provinciaux du Kassai central parce qu'ils ont compris de voter utile au niveau du gouvernement provincial. Au niveau également de leur bureau propre, et nous ont donné des sénateurs. Okay. Le petit erreur ne manque pas, le petit souci. Mais nous avons entendu le sénateur Kambayi qui a décrié, il a dit, vous voyez qu'il y a eu vraiment la corruption, voilà pourquoi vous voyez la qualité des sénateurs, semble-t-il, il était mécontent quand même. Non, c'est vrai, ça c'est un grand dinosaure, c'est un grand monsieur de la province. Nous tous, on pensait le voir encore intégrer le Sénat, mais les députés n'ont pas ainsi voulu. Alors, ce n'est pas que Kambayi Denis a eu des voix. Voilà. C'est un grand monsieur. Moi-même, je pleure pourquoi les députés n'ont pas pu voter pour lui. Mais c'est déjà passé, il peut faire autre chose dans l'avenir. Donc ici, moi, je suis en train de vous dire que acceptons positivement les résultats. Si on ne veut pas accepter les résultats du ZIRN, vous voulez encore qu'on fasse quoi? Il n'y a personne qui peut douter de les élections des ZIRN, monsieur le coordonnateur Emmanuel Isaac Kaboukapu, parce que là, vous allez nous dire les priorités. Qu'est-ce que Kamboulou doit faire dès l'entame de son mandat? Parce que on a beaucoup parlé pour les mandats du chef de l'État, d'abord pour ce deuxième quinquennat, parce que on va retourner aussi avec cette question d'une autre manière, mais d'abord, en tant que fils maison,
quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui connaît les vrais problèmes qui entourent le Kasaï central. Nous avons vu que les gens parlent, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de route, pas de ceci, pas de cela. Nous avons vu au Kasaï central quelqu'un proche du chef de l'État, quelqu'un proche donc des autorités, du secrétaire général, des grands décideurs a été mis à la porte. Alors, qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous allez donner comme idée, comme orientation à M. Kamboulou dès l'entame de son mandat? D'abord, il faut comprendre une chose. Voilà. Un gouverneur, d'abord, dans notre province, Ouais. une province totalement administrative. Okay. Nous avons notre DGCAP qui fait pratiquement comme recette 250 millions, 300 millions, 400 millions de fois. C'est difficile pour qu'une province comme la nôtre puisse se développer si, et seulement si, le pouvoir central ne fait rien. Comment voulez-vous que la province puisse se développer lorsque la rétrocession de 40% ne vient pas, n'arrive pas? Ça fait pratiquement 8 mois d'après nos informations. Vraiment. Vous demandez à un gouverneur de faire quoi? Voilà. Si le pouvoir central, moi je continue à croire que le ministre des Finances, le ministre du Budget, le Premier ministre actuel, doivent aider Fati à faire en sorte que Kasaï central puisse aussi se développer. C'est comme Beseko qui est à Kananga, avec des bons projets. Mais si on n'arrive pas à financer ces projets de Beseko, comment voulez-vous alors qu'on puisse attendre à quelque chose? Pour que M. Kamboulou, l'actuel gouverneur, puisse bien travailler, il a besoin de moyens. Le moyen propre de la province et aussi le moyen du pouvoir central. C'est le premier élément. Mais qu'à cela tienne, nous nous réitérons notre demande, notre mémo, tel qu'est adressé au chef de l'État, mon frère Joseph. Ok. Je suis un homme de plus heureux ce matin. Depuis hier, on a recommencé les travaux de Kananga vers Chikapa. Ok. Apparemment, on attendait que le départ du gouverneur Kabé, on a vu les réseaux sociaux un peu qui bougent. Non, pourquoi les réseaux sociaux bougent les travaux comme ça sont les processus? Mais on attendait le bitumage. S'ils avaient que les bitumages sont arrivés et après le départ de Kabé, c'est un peu de continuité, ce que je venais de vous dire. Mais on dit aussi que ce n'est pas un projet du gouvernement central ou du gouvernement provincial, c'est un projet de l'Union. Oui, mais non. Nous, on attendait ça, que ce soit le projet de l'Union européenne, que ce soit le projet du gouvernement central, mais que ça profite à la population. Okay. Nous voulons quitter Kinshasa, Bandundu, Chikapa, Kananga à l'aise. Si on nous termine puisque cette partie restante, ça va nous faire un plus. Et aussi, Kananga, Bujimaï, c'est tout ce que nous attendons. Il faut que M. Kamboulou puisse entrer aussi dans ce chemin, puisse entrer aussi dans cette logique, forcer les choses pour qu'on puisse relier la. Il va forcer les choses comment? On dit qu'il n'a pas les cahiers d'adresse. Les cahiers d'adresse. Qui dit ça? Il n'a pas connu. Il va entrer où? Il va entrer à la DGI. Les gens se trompent. Pourquoi vous voulez toujours citer le nom des innocents? Qui vient faire la DGI dans cette histoire où un Kassaïen a voulu postuler et il a gagné des élections? La DGI vient faire quoi? Ici, acceptons notre échec. Là, je profite d'abord de l'occasion pour dénoncer certaines choses. Là, je le fais comme notable. Okay. Nous continuons à demander au chef de l'État de protéger nos fils dignes du Kasaï central, nommés par-ci par-là au gouvernement des entreprises publiques. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas citer 4 directeurs des entreprises publiques de l'État au Congo, sans citer les 3 directeurs qui font la sûreté de Fati à travers le monde. Les 3 qui sont du Kasaï central. Allons-y. Il y a un, Barnabé Moké, il est pasteur de la DGI. De la DGI, depuis 1960. La DGI n'a jamais réalisé ses recettes. Même si c'est seulement
dans la parole, mais en pratique, les Congolais souffrent. On se demande, est-ce que si ces chiffres-là sont-ils de vrais chiffres ou non. Écoute, ouais. La DGI n'a pas pour rôle d'utiliser les fonds. La CENI a pour rôle de faire les recettes. Oui, la DGI cherche l'argent pour l'État. C'est que nous disons, c'est notre militaire, notre fils Dini Mouakadi, qui a fait des exploits sur le plan de recettes depuis 1960. Il est du Kassa central. Deuxième directeur, nommé par ordonnance, qui fait la fierté peuple d'abord comme votre radio. C'est le directeur de l'INPP, le directeur général de l'INPP, M. Godefroid Timanga, qui, une année maintenant, depuis qu'il est là, il a multiplié le salaire des agents. Il est du Kassa central. Troisième directeur qui fait la fierté de Fati, il s'appelle William Kazundomayo. Mais lui a détourné l'argent. C'est malhonnête, nous disons malhonnête. On ne peut pas aujourd'hui brutaliser quelqu'un qui fait la fierté des chefs de l'État, comme ça, traumatisé pendant la journée, avec le mandat d'amener, on l'arrête comme on arrêtait un petit monsieur pendant qu'il est directeur général. Il y a flagrance, quand vous détournez, on doit vous... Mais vous avez les images. Lorsqu'il est revenu du boulot, vous avez vu les agents au GFM chanter à son honneur. S'il a été un mauvais gestionnaire, les agents là, les Congolais que vous êtes, je ne voyais pas les agents au GFM chanter pour William Kazumba. Donc ça s'appelle seulement la mauvaise foi. Ça s'appelle le manque de pression sur les restaurants qui sont du Kassa central. Là, nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, les restaurants du Kassa central nommés par Fati font la fierté de Fati partout. Là, si nous, à Tofandi Garaboye, on nous dit voilà, on cite mal Barnabé là-bas. Barnabé sous pression. Et William Kazumba est sous pression. Non, on ne peut pas être d'accord avec ce comportement. Nous demandons à tous ces gens qui utilisent les réseaux sociaux, qui utilisent, je ne sais pas moi, quel moyen pour faire réduire à zéro ce deal fils du Kassa central de tirer. Attention, parce que nous, la notabilité, on n'a plus encore accepté de telles... Moi, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de leur aussi dire de ne pas détourner. Si vous détournez, mais comment quelqu'un qui a détourné peut faire aller-retour sans rester... Mais nous connaissons la justice de notre pays. Le président de la République l'a toujours dit. Pour Kazumba William, ce sont les choses internes, les gens connus, qui veulent dire c'est de diaboliser. C'est ça. La vérité, ce n'est pas qu'il y a eu détournement. S'il y en avait, je viens de vous dire que les agents, n'est-ce pas, les agents au GFM devaient être d'accord avec son arrestation. Mais lorsque vous voyez les agents venir chanter, dire qu'il est innocent, c'est pour dire qu'il y a des politiciens derrière. C'est le même cas avec celui qui a été vice, qui a été directeur général adjoint à la FPI. Mais c'est Dilo, nommé par ordonnance. Mais une journée comme ça, il se voit remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est normal? Nous disons qu'au niveau du gouvernement, on n'avait qu'un seul ministre. Et dans l'autre lettre, nous avons dit au chef de l'État d'abord nos mandataires qui sont là, et d'ajouter d'autres. Et au gouvernement, ici, nous attendons 3-4 ministères du Kassa central, parce que nous sommes la première province qui a donné plus d'efforts au président Tshisekedi. Nous méritons trop bien. Mais maintenant, si nous voyons maintenant nos frères qui sont promis à ces niveaux-là, être attaqués, traumatisés, on ne peut pas croiser des bras désormais. On dit, ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, mesdames et messieurs. Vous êtes en train de suivre la version originelle. Très de questions, on ne saura pas tout poser à monsieur le coordonnateur provincial de la société civile et aussi coordonnateur des dignitaires et notables du Kassa central. Voilà pourquoi je parle pour nos dignitaires. Hein. C'est dans le cadre là où je dénonce. Mais vous êtes aussi, on dit que ce sont les notables qui ont chassé John Kabeya. Vous étiez à Kinshasa avec une délégation de plusieurs personnes. Subitement, vous rentrez là-bas et vous... Donc, c'est comme si, en étant à Kinshasa, vous aviez déjà votre candidat déjà préparé, vous êtes allé là-bas, et pour le faire remplacer... Vous avez vu les notables aller voter. Il y a eu 34 députés. Mais ils ont parlé avec les députés provinciaux, vous venez de le dire. Oui, vous avez vu aller voter. Vous avez vu nous forcer un député à l'urne là pour dire allez voter Kamoul. Mais les députés ont agi indépendamment de leur propre volonté.
Ça ne concerne pas, nous ne sommes pas dans ça. Nous, on n'avait pas un candidat. Tous les neuf candidats gouverneurs, ce sont les candidats des notables dignitaires. Nous, on n'avait pas un candidat. Maintenant, on s'est approprié de Kamboulou parce qu'il a élu. Ah, non, non. Vous venez de le dire tout au long de cette émission que vous aviez échangé avec les notables et les députés. C'était pour le bureau. Non, même pour l'émission. Papa, j'ai dit cette émission, c'est ma commission. Nous avons dit pour le bureau, pour que chaque territoire puisse se retrouver au sein des bureaux. Il y a les députés vous ont dit, avant, vous ont dit qu'ils ont choisi Kamboulou avant les élections. Mais j'ai dit que les députés nous ont dit. Nous, on n'a pas dit que nous avons dit aux députés de toutes les façons, en tant que coordonnateur provincial et aussi l'un des notables, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, les Kasaï peuvent regretter le fait d'avoir chassé Kabeya juste à 22. Qui a chassé Kabeya? C'est les députés provinciaux. Kabeya n'a jamais été chassé. Kabeya a postulé, on n'a pas voté. Mais chasser, c'est autre chose. Non, non, franchement, Kabeya, c'est notre frère. Ok. Il a fait son temps. Okay. Il va rester comme conseiller de ce nouveau gouverneur. C'est simple que ça. Il est le seul qui a, et aussi on a dit qu'il a félicité son challenger, celui qui est sorti. C'est pour la première fois d'entendre ça. Non, non. Tout Congolais, tout Congolais. Non, mais non. Ce que je viens de vous dire là, vous Kabeya fait son temps. Okay. Il a travaillé, il a laissé ses empreintes. Okay. Il y a quelqu'un qui est venu, il est député national pour votre information. Je sais, il est député national. Il sera ici, il doit nous aider à avoir des moyens à Kananga. C'est le gouvernement qui va interpeller le ministre des Finances. Okay. Le gouvernement qui va interpeller le ministre des Budgets pour qu'on finance les travaux de dossier. Okay. Pour qu'on finance également les travaux des affinex, parce qu'il y a des travaux qui se font maintenant au niveau du Kassa central, mais sans financement. Donc, que Kabeya joue ce rôle-là. Nous voulons le voir maintenant jouer pleinement le rôle de défenseur de la province. Parce qu'il a géré, il connaît les difficultés. Maintenant qu'il aide Excellence Kamboulou, que je salue, là où il est, a bien travaillé. Mais ce que nous ne voulons pas que le gouverneur Kamboulou puisse faire, c'est avoir des communicateurs qui injurient, qui attaquent. Je veux dire que John Kabeya avait des communicateurs qui injuriaient. J'ai eu 3 députés, qui m'ont dit on devait voter pour Kabeya. Oui. Mais par rapport à celui-là, son type-là, je le voterai pas. Non, pourquoi je mets ce nom, c'est déjà passé. C'est-à-dire l'entourage peut aider Talababé. Ce qui est vrai que notre frère Kabeya a été entouré de gens qui chantaient à son nom au lieu de dire l'histoire en face. Nous avons que les communicateurs, nous avons Jeff Mbouyi, nous avons René Bakenge, nous avons Hero Katabwa. C'est parmi les communicateurs après le départ. Donc les députés là veulent dire que ils n'ont pas voté pour Kabeya parce que ces trois-là étaient là. Je vous dis, en vous regardant dans les yeux, que j'ai rencontré des députés qui ont dit Kabeya en soi n'a pas de problème. Mais si on ne le vote pas, c'est grâce à son entourage. On citait les 3 ministres qui l'ont entouré. On parlait de ces communicateurs qui n'avaient pas. Lorsque vous donnez un point de vue contraire, au lieu qu'eux aussi répliquent et attaquent et injurient. Alors tu vois, alors tout député n'était pas d'accord pour ça. Alors je voudrais que, pour finir, Tatou Kamboulou puisse se faire entourer des gens capables. C'est aussi ça le problème. De lui parler. Pas les gens qui viendront seulement chanter à son. Mais aussi, s'il sera réceptif, est-ce qu'il va écouter ces gens-là? C'est ça le plus grand problème. On a tendance on a tendance à condamner toujours l'entourage. Il faut aussi se poser la question si les responsables, les gouverneurs là, écoutent aussi l'entourage. C'est le plus grand problème. Non, je sais que Kamboulou, Moïse, comme le nom l'indique, c'est un administratif. Nous attendons beaucoup de lui. Nous qui attendons encore beaucoup. Si on constate que 3 mois, 6 mois, 4 mois d'argent, il ne fait rien, vous allez encore m'inviter, mais je vais vous dire que ça ne va pas. Il faut qu'il revienne à la raison. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Isaka Bukapua Kassende. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV.
Téléchargez gratuitement votre application Blue OTT International. Vous aurez la capacité de suivre le peuple d'abord télévision dans le monde entier. Au Vandiwap, vous avez la possibilité de Kolanda, peuple d'abord télévision. Bah, message est qui vous avez écrit, vous nous avez écrit sur WhatsApp, sur Facebook, les messages normaux. Nous vous disons sincèrement merci. Alors, les coordinateurs, vous allez regarder votre caméra. Dans 10 minutes, vous allez lancer un message. D'abord, au peuple kanangé, je ne vous ai pas posé cette question-là. On a commencé à menacer ceux qui ont travaillé avec John Kabeya, les poursuivre, etc. Ce n'est pas l'exercice démocratique quand même. Hein? Des histoires comme ça, nous ne pouvons pas tolérer. Voilà. Kabeya et tout son staff, on est tous de la même famille. Ok. On n'est pas les ennemis. J'ai toujours dit que la politique ne peut pas diviser les frères. On est frères. Tout ce que nos frères faisaient, c'est lorsqu'ils étaient au pouvoir. Maintenant que le pouvoir est parti, ils reviennent à la raison, on s'embrasse. Personne ne peut attaquer l'autre. Okay. On ne peut pas, nous prêchons la paix et le développement de notre forum de notables. Okay. Je vous assure que nous allons utiliser tous nos moyens pour que nos frères là restent calmes. D'abord, Kamboulou n'est pas un rancunier. Kamboulou n'était pas... On ne saura s'il est rancunier ou pas quand il sera à l'heure. Non, comme il est là, il doit nous écouter. Ok. Il n'y aura pas ça. Tout celui qui a été... D'ailleurs, on peut même dépêcher les autres pour rentrer dans le gouvernement. Kamboulou, je ne vois pas les mal. Je ne vois pas les mal. Il ne fera pas ça, coordonnateur. Le dernier mot dans 30 secondes. C'est vous dire merci et demander à la population du Kassa central de rester calme. Nous avons un nouveau gouverneur. Nous demandons à ces nouveaux gouverneurs d'être à l'écoute de la population. Il y a des projets forts que le gouverneur Kabeya a laissés. Ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est faire l'état des liens. Aller faire cette entreprise-là, connaître l'état sur le plan de financement, est-ce qu'on a déjà payé quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas payé, tout ensemble qu'on veut faire le lobbying. Le problème du Kassa central nous concerne tous. Et là, je continue à demander à quiconque veut diaboliser le digne fils du Kassa central, promis dans les postes différents de se retirer. Okay. Parce que là, nous ne pouvons pas nous accepter qu'on puisse diaboliser comme on a fait avec Kazumba, qu'on continue à diaboliser les DG Barnabé Mwakadi qui est un pasteur. C'est intolérable. Ce sont nos deux fils dits qui font fierté de ce qui dit au sein des entreprises publiques de l'État. Donc il est important que nous-mêmes nous protégeons nos frères pour que nos ennemis ne puissent pas entrer. Merci beaucoup de la confiance, merci de m'avoir invité. Bonne chance aux nouveaux locataires. On a bien un locataire et un bâtiment administratif. Lorsqu'on devient gouverneur, tu ne deviens pas Dieu. C'est des gens qui pensent, on est élu, on est député, on devient Dieu. Vous êtes serviteur. Voilà. Vous travaillez pour nous, vous devez nous écouter. Merci beaucoup, messieurs les coordinateurs. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Comme je vous disais tantôt, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originelle TV sur notre chaîne YouTube. Vous aurez l'intégralité de cette émission. Joseph Kayembe sur Facebook. Vous aurez également le lien qui pourra vous permettre de suivre cette émission. N'oubliez pas de suivre encore à 17 h aujourd'hui, vendredi, sur Peuple d'abord Télévision, dans le monde entier. Gratuitement, vous pouvez télécharger cette application Blue OTT International. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17 h juste. La version originelle, votre opinion compte. Bienvenue.